Saviez-vous que 80% des pilotes de VTT à assistance électrique qui se fixent des objectifs spécifiques et réalistes voient une amélioration significative de leur performance en seulement 3 mois? Bienvenue dans cette vidéo qui va booster votre année au guidon de votre VTT à assistance électrique. Salut à tous, je suis Christophe Meurice, je pratique le VTT depuis plus de 30 ans et le VTT à assistance électrique depuis une dizaine d'années et je vous propose de vous accompagner dans votre progression à VTT électrique. La nouvelle année, c'est le moment parfait pour adopter de nouvelles habitudes, que vous vouliez descendre plus vite, monter plus efficacement ou simplement prendre plus de plaisir sur les sentiers. Les 10 résolutions que je vais vous partager dans cette vidéo vous guideront pour devenir un meilleur pilote de VTT à assistance électrique. Que vous soyez débutant ou confirmé, ces 10 résolutions pourraient bien transformer votre approche du VTT électrique et la façon dont vous envisagez. Je vais non seulement les lister, mais aussi vous donner des exemples concrets pour les appliquer dès aujourd'hui. Restez bien jusqu'au bout, l'une de ces résolutions pourrait complètement changer votre vision de la discipline. On le sait tous, prendre des résolutions, c'est facile, les tenir, c'est une autre histoire. Pourquoi? Souvent, on se fixe des objectifs irréalistes ou on manque de motivation après quelques semaines. Résultat, on abandonne et on se retrouve au point de départ. Mais cette année, on va faire différemment, on va se fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Avec cette approche, vous allez voir, cette année pourrait bien être votre meilleure année à vélo. Souvent, on a des objectifs trop ambitieux, on veut tout changer en même temps, mais c'est difficilement tenable. On n'a pas de plan clair, je veux m'améliorer en VTT à assistance électrique, ça ne suffit pas, il faut des étapes précises. Et puis souvent, on manque de soutien. Sans un groupe ou un suivi, rester motivé devient compliqué. Mais avec une approche structurée, tout cela peut être surmonté. Passons maintenant aux 10 résolutions qui vont transformer votre année au guidon de votre VTT assistance électrique. Résolution numéro 1, planifiez vos sorties. Le temps, c'est souvent notre principal obstacle. Si vous ne planifiez pas vos sorties, elles risquent de passer à la trappe. Or, la régularité, c'est le secret pour progresser. Utilisez votre agenda Google, Outlook ou autre pour planifier vos sorties hebdomadaires. Que ce soit vos sorties en solo ou avec les copains le week-end, inscrivez-les dans votre agenda et activez les notifications pour ne jamais les oublier. Bloquez au minimum un créneau fixe chaque semaine, comme le dimanche matin pour la sortie avec les copains. Résolution numéro 2. Travaillez votre position sur le vélo. Une bonne position, c'est la base pour éviter les douleurs et optimiser vos performances. Faites une vidéo de vous-même sur un terrain technique et analysez votre posture. Et si vous n'êtes pas confiant dans votre analyse, faites-vous aider par un ami ou encore mieux, un professionnel qui pourra détecter vos mauvaises habitudes et vous aider à les corriger. Si vous vous sentez mal positionné sur votre vélo, une étude posturale sera probablement d'un grand secours. Résolution numéro 3, améliorez vos compétences techniques. Vous avez peut-être un bon coup de pédale et un cœur bien entraîné, mais qu'en est-il de votre aisance dans les montées techniques, les sauts ou les virages en épingle? Si vous voulez progresser à VTT à assistance électrique, il est indispensable d'entraîner vos points faibles en réalisant des séries d'exercices adaptés. Si vous en avez la possibilité, inscrivez-vous à un stage de perfectionnement technique. C'est la meilleure manière pour bénéficier de conseils adaptés et pour progresser rapidement tout en vous amusant. Consacrez au moins 15 minutes par sortie à un exercice technique spécifique et concentrez-vous sur un aspect technique chaque mois. Par exemple, janvier pour les virages serrés, février pour les descentes techniques, etc. Utilisez des vidéos en ligne pour apprendre et pratiquer ces compétences. Résolution numéro 4, adoptez une routine d'échauffement. Beaucoup de VTTistes négligent l'échauffement, mais c'est crucial pour éviter les blessures. Faites 5 minutes de mobilisation articulaire avant chaque sortie, c'est vraiment super important. Des exercices simples comme des rotations de hanches ou des squats dynamiques suffisent déjà à rendre votre sortie plus efficace. Résolution numéro 5, renforcez votre condition physique. Quoi qu'en disent certains, le VTT à assistance électrique demande une bonne condition physique et sollicite l'ensemble des muscles du corps. Ajoutez 2 séances de renforcement musculaire par semaine
et vous allez vite vous rendre compte des bienfaits de ces séances sur votre pilotage. Cela peut inclure des exercices ciblant le tronc, les épaules et les jambes pour améliorer votre puissance et l'endurance sur le vélo. Si vous possédez un VTT musculaire ou un gravel et que votre santé le permet, continuez à le sortir autant que possible, votre cœur et vos jambes vous diront merci. Résolution numéro 6, apprenez à lire le terrain en explorant un nouveau sentier chaque semaine. Le VTT à assistance électrique est un sport d'anticipation. Si vous voulez progresser, il est essentiel d'apprendre à anticiper les obstacles. Cela vous permettra de piloter avec plus de fluidité et plus de confiance. Regardez loin devant vous et anticipez les changements de trajectoire. Choisissez régulièrement de nouveaux sentiers ou des sentiers que vous n'avez plus empruntés depuis longtemps afin de stimuler votre cerveau et concentrez-vous sur vos trajectoires. Résolution numéro 7, étirez-vous. Si l'échauffement est primordial pour réussir à bien mobiliser toutes vos articulations et tous vos muscles, les étirements après vos sorties sont tout aussi essentiels pour vous aider à récupérer et à vous sentir moins raide sur et en dehors du vélo. Mettez en place une routine après chaque sortie et consacrez au moins 10 minutes à vous étirer. C'est particulièrement important au-delà de 50 ans si vous vous sentez raide comme un piquet, mais n'attendez surtout pas d'avoir cet âge pour démarrer cette routine. Au plus tôt vous commencez, au plus vous en constaterez les bénéfices au quotidien. Résolution numéro 8, rejoignez une communauté locale. Rien de tel que de rouler avec d'autres passionnés pour progresser. Trouvez un club ou un groupe local sur les réseaux sociaux ou participez à des événements VTT pour rencontrer d'autres pratiquants. Si vous voulez tenir vos bonnes résolutions, il est indispensable d'être soutenu et pour cela, rien de tel que la stimulation d'un groupe. N'hésitez pas à proposer une sortie collective sur un parcours que vous connaissez et aimez particulièrement. Cela vous permettra de vous intégrer rapidement dans la communauté. Résolution numéro 9, apprenez à gérer votre batterie et notez vos progrès. Optimisez l'utilisation de votre batterie sur chaque sortie en maintenant une cadence appropriée aux alentours de 80 tours minute, en utilisant le bon niveau d'assistance selon le terrain. Quand vous sentez que la forme est là, essayez d'économiser votre batterie en évitant de faire appel au mode turbo. Roulez autant que possible en mode éco ou trail et notez vos progrès d'une sortie à l'autre. Gardez un journal de bord pour noter vos réussites et vos difficultés. Vous pouvez très bien le faire dans un journal de bord écrit ou directement dans votre application préférée. Et relisez de temps en temps vos notes des mois précédents pour voir tout le chemin parcouru. Et enfin, résolution numéro 10, fixez-vous des défis personnels. Choisissez un objectif ambitieux mais réaliste pour l'année, comme participer à un raid ou réaliser une randonnée longue distance à la montagne que vous n'avez jamais faite auparavant. Gardez constamment cet objectif à l'esprit en le décomposant en petits défis personnels mensuels faciles à atteindre. Cela vous permettra de garder la motivation intacte et jalonnera votre progression jusqu'au jour J. Choisissez des objectifs spécifiques et atteignables comme parcourir une distance précise ou essayer un nouveau sentier technique qui vous donne du fil à retordre. Si votre objectif de l'année est de participer à un raid de 3 jours en montagne avec beaucoup de dénivelé, vous pouvez par exemple vous fixer comme premier défi mensuel une sortie de 50 km avec 1200 mètres de dénivelé cumulé. Ensuite, vous pourrez allonger la distance et augmenter les dénivelés si nécessaire. Parmi ces 10 résolutions, celle qui peut vraiment changer la donne est de se fixer des défis personnels. Imaginez-vous accomplir quelque chose que vous pensiez impossible il y a un an, comme participer à votre premier raid VTT à assistance électrique ou réaliser cette traversée mythique dont vous rêvez depuis longtemps. Ce défi sera le moteur qui alimentera toutes vos autres résolutions et vous incitera à progresser continuellement. Récapitulons. 1. Planifiez vos sorties. 2. Travaillez votre position. 3. Perfectionnez vos compétences techniques. 4. Échauffez-vous. 5. Boostez votre condition physique. 6. Apprenez à lire le terrain. 7. Étirez-vous. 8. Rejoignez une communauté locale. 9. Apprenez à gérer votre batterie. 10. Lancez-vous des défis mensuels. Ces 10 résolutions bien appliquées feront de vous un pilote plus complet et plus confiant. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Commencez par 1 ou 2 résolutions, puis ajoutez-en progressivement.
Et maintenant, c'est à votre tour. Laquelle de ces résolutions vous inspire le plus? Dites-le moi en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. À très vite sur les sentiers. Ciao!